Hello les girls, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors bien entendu, j'avais envie de faire cette vidéo parce que pour moi, c'est crucial. Ok girls, tu penses sincèrement que quand tu sors dans la rue maquillée, habillée avec un décolleté ou une robe un peu saillante, que les gens te regardent et pensent tout de suite que tu es une ou que tu ne devrais pas t'habiller comme ça? Est-ce que tu penses sincèrement que les gens s'arrêtent sur ton passage pour te juger et te critiquer? Non! La réponse est non. Les gens n'en ont rien à carrer, clairement. Alors je sais que ça va te paraître bizarre parce que bien sûr que le jugement fait partie de la vie, que le regard des autres fait partie de la vie. Mais tu vois, il y a un truc, moi, que je n'arrive plus à supporter, c'est qu'on décide comment s'habiller, comment se maquiller, comment se comporter juste par peur du regard des autres. Ça ne vient pas de n'importe où. Il est évident que la plupart du temps, ça vient de la blessure de l'humiliation. Et ça vient en tout cas de moments dans ta vie où toi-même tu t'es confirmé et tu as enregistré des croyances limitantes, des pensées négatives, une narrative incroyable qui te faisait croire et dont tu es absolument certaine aujourd'hui que si toi tu te maquilles courte, tu vas ressembler à une je ne sais quoi, que si tu te maquilles trop, ça va faire peau de peinture, que de toute façon si tu te mets sexy, on va te juger, on va trouver toujours que tu t'habilleras pas comme il faudrait, etc., etc. T'en as pas marre de ça? Moi, perso, j'ai vécu pendant très longtemps avec ces croyances limitantes-là. Mais si tu savais à quel point, j'ai même une fois, pour te dire que ça m'est toujours resté en tête parce que je me dis, c'est dingue à quel point j'ai pu me gâcher la vie. Ma petite sœur qui était venue me voir quand j'habitais à Paris, donc j'étais beaucoup plus jeune que je ne le suis maintenant. Et à ce moment-là, en fait, on avait décidé, soirée un peu festive et tout, d'aller en boîte de nuit. Mais dis-toi qu'en boîte de nuit, je suis restée collée au mur, alors que j'adore danser, parce que je danse comme Beyoncé. J'adore danser, j'adore faire la fête, et je suis restée collée au mur parce que je me trouvais trop grosse dans le pantalon dans lequel j'étais, en fait. Et que j'avais l'impression que tout le monde me regardait et que tout le monde allait dire: «Oh là là, mon Dieu, mais elle danse, mais elle devrait rester cachée». Ce que j'ai fait d'ailleurs toute la soirée. Et en fait, on me regardait beaucoup plus restant collée au mur comme une pauvre petite chose apeurée que si je m'étais éclatée sur la piste de danse. Ce que je veux te faire comprendre au travers de cette vidéo, c'est que c'est normal d'avoir des peurs, d'avoir des croyances. Je veux dire, on grandit avec tout un tas d'injonctions. La société nous met tout un tas d'injonctions. Tu regardes Insta, tu regardes, les magazines et cetera. Si tu pas, gaulée, comme une badass, bon, bah, en gros, reste chez toi. Donc effectivement, ça peut être très compliqué de d'avoir un regard sur soi bienveillant. Et puis, ça dépend aussi du modèle familial, que tu as eu des injonctions, des remarques que tu as eues quand tu étais enfant. La blessure de l'humiliation, tu sais, elle vient généralement entre 0 et 3 ans, mais du sexe opposé. Souvent, ça vient du père ou en tout cas de l'homme qui a fait figure parent, qui a servi entre guillemets de figure parentale dans ton enfance. Ça peut être un grand-père, un oncle, un frère, peu importe. L'humiliation, en fait, si tu veux, elle va venir te chercher là où c'est presque comme si tu veux, c'était quelque chose d'insidieux qu'on venait mettre dans ton cerveau. C'est comme si on faisait un petit lavage de cerveau et qu'on te faisait croire absolument que ce qu'on était en train de te dire était vrai. C'est comme si on te faisait redescendre de ton piédestal plus plus. Par exemple, moi, tu vois, j'ai eu pas mal de fois dans mon enfance, des remarques sur: «Oh là là, bah, dis donc, ce pantalon, ça fait ressortir tes grosses cuisses». Alors que dans ce pantalon-là, je me trouvais genre hyper belle. Surtout quand tu as 10 ans, tu te poses pas trop ce genre de questions généralement. Et j'ai eu tout un tas de remarques sur mon physique, en fait, constamment, et même quand des fois je pensais pas à mon physique parce que quand on est petite, on n'est pas forcément, focus sur sa beauté, son physique. On vit, on joue, on s'amuse, on est vraiment dans l'instant présent. Et combien de fois, en fait, on m'a rattrapée au vol un peu comme ça en disant, «Non mais par rapport à tes copines, tu es quand même loin derrière». Tu vois? Des remarques comme ça. Eh bien, ça paraît rien, ça paraît complètement, innocent et inoffensif comme remarque. Mais moi, en fait, ça a été à chaque fois des marquages au fer rouge. Ce qui fait que ça m'a pas trop perturbée, on va dire jusqu'à mes 14-15 ans, sincèrement. Voilà, je grandissais, je faisais pas trop gaffe à tout ça, mais en fait, ça a fait un cumul, comme un effet boule de neige, si tu veux. Et ça s'est tellement, 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 tellement accumulé qu'à un moment donné, en fait, vers plutôt 17 ans, ça a été l'horreur. Et tu vois, la vie, elle est quand même parfaitement bien faite parce que j'ai la conviction et la croyance qu'on vient sur Terre avec un bagage. On vient sur Terre avec ce qu'on doit expérimenter.
Et je sais que j'avais cette blessure-là à expérimenter. J'en avais d'autres, hein. Mais en tout cas, l'humiliation, je l'avais à expérimenter. Donc, elle est venue en fait me chercher. Elle est venue en mettant sur mon chemin des expériences que je devais vivre qui allaient m'envoyer l'humiliation dans la tronche et des personnes qui allaient m'envoyer l'humiliation dans la tronche. Et en fait, ça a fait un cumul de tout un tas d'humiliations qui ont été atroces à dépasser par la suite. Genre, mes 2 premiers amours dans ma life, les mecs que j'ai, genre aimés comme on aime un premier amour, n'est-ce pas? Le prince charmant sur son cheval blanc, pardon, hem, m'a trompé, pas qu'une fois. Et le deuxième, pas qu'une fois non plus. Alors on peut donner tout un tas d'excuses à ces hommes-là. Moi, à l'époque, j'en ai donné aussi beaucoup. Et en fait, le truc qui a été horrible, c'est qu'à chaque fois, j'ai été trompée avec des femmes qui ne ressemblaient absolument pas à celles que j'étais. Et pour autant, ils disaient m'aimer. Enfin, tu connais ce complexe un petit peu particulier de quand tu trompes quelqu'un. Et tu vois, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, en fait, l'humiliation que j'ai ressentie, ce que j'ai vraiment vécu au plus profond de moi-même, c'était ah bah ouais, en fait, je suis pas suffisante. Je suis trop ou pas assez quelque chose. Donc en fait, en restant comme je suis, je ne peux pas suffire, je ne peux pas convenir, et donc je ne peux pas m'aimer parce que je ne suis pas aimable, dans le sens où l'autre ne peut que me trahir parce que je ne suffis pas, je ne suis pas suffisante. Et donc, si tu veux, cette blessure-là, c'est tellement ancré que pendant tout au long de ma vie, jusqu'à peut-être mes 30 et quelques années quand même, donc il n'y a pas si longtemps que ça m'a poursuivi, mais vraiment poursuivi, où j'avais toujours cette comparaison aux autres femmes. Mais c'était pas de la comparaison malveillante vis-à-vis des autres. J'ai jamais été dans cette jalousie, tu vois. Par contre, j'avais une comparaison qui était malveillante vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me comparais aux autres femmes, c'était clairement en mode, mais elle est mieux que moi. Elle est mieux que moi, donc au lieu d'aller chercher ce que j'adore chez elle et peut-être d'essayer de l'avoir aussi, parce que c'est peut-être possible, eh bien en fait j'étais continuellement dans la conviction que je n'y arriverais jamais et donc valait mieux que je me cache dans un trou de souris parce que de toute façon, c'était pas la peine. Donc tu vois le mécanisme en fait que tu mets en place. Et pourquoi je te dis on vient avec notre bagage et la vie est bien faite, c'est que tant que je n'avais pas compris réellement que c'était à moi de dépasser ce schéma répétitif, que c'était à moi de dépenser ces pensées, la narrative que je me racontais, que c'était à moi d'être convaincue qu'il y avait quelque chose de plus grand et que je valais bien plus que tout ce qu'on avait pu me faire croire jusqu'à présent. Et il fallait aussi que j'aille dans le pardon, accepter que j'ai pu croire aussi en toutes ces choses, accepter que j'ai pu me faire du mal aussi en croyant en toutes ces choses, en me racontant toutes ces choses. Donc tout ça, c'est vraiment, tu vois, un mécanisme qui est complètement différent. C'est vraiment un switch total, un shift total. À partir du moment où tu reprends, tu vois, ta responsabilité de je veux vivre autrement, je veux penser autrement, je suis persuadée qu'il y a autre chose de possible. Comment faire alors? Et donc, tu vois, c'est vraiment ça que j'ai mis en place et que j'ai créé dans mes programmes. C'est comment comprendre au mieux, comment mettre en conscience au mieux pour soi qu'il y a autre chose de possible. Et aujourd'hui, tu vois, ça ne m'arrive que très rarement. Quand je suis très fatiguée ou quand je suis un peu chafouin, quand il y a des choses émotionnellement un peu compliquées que je traverse, je vais avoir des fois cette petite voix intérieure qui revient, tu sais, de façon très insidieuse, en loose day, un peu en mode tiens, je vais lui faire croire encore qu'elle est pas assez, qu'elle est trop ceci, qu'elle est pas assez cela. Ça fonctionne quelques heures. Bien sûr que ça fonctionne quelques heures. Je suis un être humain, hein, je suis pas encore Bouddha ou je ne sais qui. Donc, bien entendu que ça fonctionne. Par contre, je reconnais tellement rapidement ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de moi que je stoppe très vite cette narrative et que je me dis attends, ça, si je retombe dans ce schéma-là, je retombe dans quelque chose que je ne contrôle pas et donc je laisse l'opportunité à ma peur, à mon mental, à ma narrative, à mes croyances de revenir en force, de reprendre la place qu'elles avaient avant pour m'écraser encore et faire en sorte qu'elles gagnent. Et ça, c'est hors de question en fait pour moi. C'est un peu comme un jeu quelque part. Tu vois, c'est un peu comme OK, je te laisse faire croire que tu gagnes du terrain. Par contre, je t'assure que je te dégage quand je sens que c'est OK pour moi de te dégager. Et là, tu reviens plus forte. Et c'est une question de posture. C'est qu'aujourd'hui, la posture que j'adopte, c'est clairement, OK, plus je sens que je suis en train de me raconter que je suis trop ceci ou pas assez cela, plus je prends une posture de queen, de badass, de tout ce que tu veux, en mode non, non, en fait, moi, on me détrône pas de là où j'ai envie d'être. Si j'ai envie de me sentir magnifique aujourd'hui, alors que j'ai un masque sur les cheveux, pas trop maquillée, que j'ai un peu l'air fatiguée, on s'en fout. Je veux me sentir belle aujourd'hui. Et c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'avancer et que j'avance et que ça fonctionne. Et que les femmes que j'accompagne dans mes programmes, c'est ce que je les incite à faire. J'avais une cliente qui
ne pouvait pas s'habiller en couleur. Elle avait tout le temps envie, parce qu'il y a un petit peu d'embonpoint, elle se sentait pas très à l'aise avec son corps, elle avait tout le temps envie de mettre de la couleur foncée, comme pour se cacher derrière ça. On a travaillé en séance ça, et je lui ai donné un objectif, un challenge, c'était, puisqu'elle adore le rose, de se dire, tu vas mettre de la couleur, tu vas t'acheter un truc au moins où il y a un petit peu de rose. Maintenant, elle ose mettre de la couleur, elle se sent belle quand elle se prépare, elle se sent bien et elle sent qu'il y a des regards sur elle. Mais c'est pas les mêmes regards. C'est-à-dire que même si avant, elle avait des regards de personnes qui la regardaient en mode elle est pas mal celle-là, elle ne le percevait pas comme ça parce qu'elle n'était pas sur la même fréquence et sur la même énergie. Sauf qu'aujourd'hui, elle a mis de côté cette fréquence vibratoire de down, de moins, de médiocrité. Elle est sur une fréquence vibratoire de je suis à ma place, je vaux quelque chose, je m'aime, j'ai confiance, je m'estime, etc., etc. Donc, elle est prête à recevoir, elle est prête à accueillir, elle accepte comme si quelque part, elle avait conscience qu'elle méritait ce côté-là. Donc avant tout, dis-toi que cette forme d'expression de soi, elle vient de toi. Arrête de vouloir chercher à l'extérieur je sais pas, des livres, des masterclass, des trucs qui vont faire que tu vas capter et tu vas dire, ok, c'est bon, je mets ça en place. Non, alors tu vas me dire, ok, c'est complètement débile ce que tu es en train de raconter parce que toi-même, tu vends du coaching, des programmes et des choses comme ça. Oui, je vends ça. Mais je vends ça parce que ma façon d'accompagner les femmes, c'est pas juste recopie ma méthode et tu seras, non, 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 recopie ma méthode et tu vas tout envoyer valser. Non, non, c'est si tu mets en place les outils que je te propose avec ma façon de t'accompagner qui est très personnelle, avec le human design, avec le coaching que je te propose et avec cette responsabilité que toi, meuf, tu reprends, là, ça va cartonner. Parce que j'ai un bout de baguette magique, mais t'en as un autre. Et la co-création, c'est ça. La co-création, elle est même en tripartite. Il y a toi, il y a moi et il y a la vie, l'univers, Dieu, appelle ça comme tu as envie. Mais c'est vraiment important que tu comprennes que là, tout de suite maintenant, si tu décides de changer quelque chose, si tu décides de t'aimer, si tu décides de mettre en place quelque chose de grand pour toi, c'est now que ça commence. C'est en apprenant à te connaître, c'est en faisant un travail introspectif, en regardant face à face, les yeux dans les yeux, ce qui ne va pas, ce qui t'a peut-être traumatisé, les blessures que tu as, peut-être en tout cas ce qui ne te convient plus, tout ce que tu te racontes comme bullshit, regarde-les dans les yeux et après tu décideras quoi en faire. Parce que déjà de les regarder, c'est les reconnaître. Et les reconnaître, c'est de mettre de la conscience. Donc, ça va switcher inévitablement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu penses que ça parle à certaines femmes dans ton entourage, n'hésite pas à les marquer, à les renvoyer, à leur dire viens regarder ça par-ci, par-là. Il y a mon site Instagram aussi qui est présent où je te partage plein de choses. Il y a mes programmes, donc n'hésite pas à venir me faire un coucou, je serai